l'accord Union européenne-Israël. Nous vous avons interpellé plusieurs fois au niveau du groupe de la gauche, le Parti communiste, etc., pour dire qu'il est peut-être temps de suspendre cet accord de manière à aider à trouver une solution acceptable. Mais ne pensez-vous pas qu'à un moment donné, et là c'est soft ce que je vous demande, on pourrait utiliser les accords européens en matière de diplomatie pour dire là on suspend, de manière à obliger un peu les gens à se mettre autour de la table et à se parler. C'est ça la philosophie. Et je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes, où est-ce qu'il y a des forces en Europe qui bloquent cette pratique diplomatique qui pourrait être utile, parce que moi je préfère faire parler soit les accords commerciaux, soit la diplomatie, plutôt que les armes. Entendre dire qu'il n'y a pas de réaction française, alors qu'aucun pays européen, voire aucun pays au monde, n'a été aussi actif cette dernière année et demie pour trouver les voies de la diplomatie, du dialogue régional, les conditions d'un cessez-le-feu au Moyen-Orient, que notre pays a joué un rôle moteur dans la négociation du cessez-le-feu au Liban, et après dans le déblocage de la situation politique chez nos amis libanais, avec une implication personnelle, permanente, du président de la République, du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, que le président de la République, pas plus tard que ce matin, monsieur le député, s'est exprimé sur cette question de Gaza, en rappelant l'attachement indéfectible de la France à la solution politique à deux États, à la sécurité d'Israël, des Israéliens et au règlement de cette question. Je m'étonne, je partage les inquiétudes sur les déclarations récentes du président Trump, mais la voix de la France et la voix des Européens est entendue.